Nous allons tous ensemble prier. Père Céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, sincèrement nous voulons t'exprimer encore du fond de nos cœurs notre profonde gratitude pour la puissance infinie de ton amour, pour la surabondance de ta grâce. C'est à cause de ton amour et de cette grâce que tu nous as accordé encore aujourd'hui la faveur de vivre aujourd'hui encore. Parce que beaucoup qui ont été enterrés hier et qu'on va enterrer aujourd'hui, beaucoup sont meilleurs que nous qui continuons à vivre. Beaucoup sont morts et ont laissé des projets sur la table. Mais nous pouvons encore espérer accomplir des projets sur cette terre, toujours par ta grâce. La grâce de pouvoir te servir aujourd'hui encore, établi roi et sacrificateur, c'est-à-dire régner, tout en continuant à te servir, à t'offrir éternel des sacrifices spirituels qui te soient agréables. À toi, le Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, Dieu de toute grâce, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole, de nourrir encore notre esprit et notre âme de cette nourriture qui, en tant qu'elle-même, la vie de toi, notre Dieu, nous amène à vivre éternellement avec toi au ciel. C'est pourquoi Christ Jésus, tu as dit aux Juifs, ne me cherchez pas toujours pour remplir vos ventres, non, mais cherchez-moi pour manger la nourriture qui vous amène dans la vie éternelle. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. Et notre prière est que par ta puissance, Dieu le Saint-Esprit, tu nous rendes capables d'être le canal puissant, efficace, que tu utilises pour faire parvenir ta parole, ta bénédiction à ton peuple. Ainsi, toute action de l'ennemi s'opposant à la proclamation de cette parole ou à son écoute, qu'elle soit détruite aujourd'hui encore. Père, nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Et nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous sommes donc dans la joie de pouvoir nous retrouver encore aujourd'hui au pied de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'écouter, pour écouter sa parole. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a convaincus, nous a demandé de pouvoir revenir encore sur ce message concernant le vrai jeûne. Sur le message concernant le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est le jeûne que l'Éternel préconise. Et pourquoi nous revenons encore sur ce message? Bon, c'est parce que dans notre église, à la nouvelle cité de David, dont le siège est sur Chef Katanga numéro 3, commune de Lubumbashi, ici à Lubumbashi, nous organisons au cours de la semaine du 23 au 30 septembre, donc la semaine prochaine, dans 2-3 jours, nous organisons une nouvelle période de jeûne et de prière. Sous la direction du Saint-Esprit, dans notre église, nous organisons une nouvelle période de jeûne et de prière. Alors c'est pourquoi le Saint-Esprit nous a instruits de pouvoir revenir encore sur le message concernant le vrai jeûne. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que beaucoup se posent toujours la question. Chaque fois que l'on organise dans les églises, ou chaque fois que dans la vie individuelle, on est obligé ou bien on doit observer une période de jeûne et de prière. Bon, parfois, beaucoup de membres du peuple de Dieu ne comprennent pas pourquoi d'une manière régulière nous devons jeûner et prier. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne cessera jamais
alors jamais de nous le répéter, que le jeûne et la prière font partie de notre vie spirituelle. Ça fait partie de notre vie spirituelle. Donc aussi longtemps que nous vivons sur la terre, avant notre mort, ou avant notre enlèvement, lors de l'enlèvement de l'Église, si bien sûr l'enlèvement nous trouve vivants, bien-aimés, le jeûne et la prière font et feront toujours partie de notre vie. Chaque fois que la nécessité s'impose, chaque fois que l'Éternel Dieu nous le demande, nous le ferons, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, quand on nous annonce dans nos églises qu'il y a une nouvelle période de jeûne et de prière, nous devons être contents. Lorsque l'Église, par la hiérarchie, les responsables, décrète des temps de jeûne et de prière, bien aimé, nous devons être contents. Lorsque le Saint-Esprit, individuellement, personnellement, nous conduit à jeûner, à prier, nous demande de jeûner et de prier, nous devons être contents et obéir et nous soumettre. Pourquoi, bien-aimés? Parce que comme nous le verrons encore aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, les périodes de jeûne et de prière apportent toujours, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de nouvelles choses, apportent beaucoup de nouvelles choses dans nos vies, dans la vie du peuple de Dieu. Prenez besoin de vous ramener dans la Bible. Quand vous parcourez la Bible, bien-aimés, vous comprendrez que le peuple de Dieu, ou des personnes individuelles, chaque fois qu'ils ont été confrontés à des situations difficiles, compliquées, ils ont eu la délivrance de la part de l'Éternel. Ils ont eu le secours de la part de l'Éternel notre Dieu lorsqu'ils ont observé des temps de jeûne et de prière. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand nous regardons dans la Bible des situations compliquées qui impliquent une mort certaine, mais lorsque le peuple de Dieu, lorsque des individus ont accepté de se retirer dans la présence de Dieu, en jeûnant et en priant, bien-aimés dans le Seigneur, les Saintes Écritures attestent que la délivrance est toujours venue de la part de l'Éternel notre Dieu. Quand vous lisez 2 Chroniques chapitre 20, nous connaissons l'histoire de ce roi Josaphat de Juda. Nous savons qu'est-ce qui s'était passé. 3 rois, dont le roi, 3 armées, des rois de Moab, des Ammonites et des Maonites, se sont rassemblés et sont venus pour attaquer Josaphat et détruire le royaume de Juda. Lorsque Josaphat a eu la nouvelle, il a convoqué un jeune bien-aimé. Dans tout Juda, le peuple a observé le jeûne et a prié. Et nous savons ce que Dieu a fait. L'Éternel, il a combattu lui-même. Josaphat et l'armée d'Israël n'ont pas tiré une seule flèche. Mais l'Éternel a semé la confusion au milieu de ces 3 armées qui se sont entretenues eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, que dire de Daniel avec ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, à Babylone? Quand vous lisez Daniel chapitre 2, vous connaissez l'histoire de ce songe que ce roi a eu, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et puis le matin, il a oublié. Et il a convoqué les sages qui étaient dans sa cour, dont les jeunes gens. Et il leur a dit, donnez-moi le songe que j'ai eu et son interprétation. Sinon, je vous tue tous. Nous savons comment la réponse était venue de la part de l'Éternel. Daniel avait dit au roi, donnez-nous 3 jours. Donnez-nous seulement 3 jours. Nous allons consulter l'Éternel notre Dieu, qui est dans les cieux. Il nous donnera la révélation de ton songe. Ils ont observé un jeûne de 3 jours. Et nous savons qu'après le jeûne, l'Éternel a répondu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons toujours l'histoire du peuple d'Israël.
En ce moment-là, c'était le royaume, à l'époque du royaume des Mèdes et des Perses. C'est Assuérus qui régnait sur le royaume des Mèdes et des Perses. Quand vous lisez le livre d'Esther, vous connaissez cet édit qu'Aman, l'Agagite, l'ennemi des Juifs, avait fait signer par le roi pour exterminer les Juifs. Vous connaissez tout ce qu'il y avait, on y reviendra peut-être vers la fin du message. Mais nous savons ce que Dieu a fait après le jeûne de 3 jours. Bien-aimés, quand nous allons dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas insisté sur le jeûne et la prière en disant aux apôtres, Matthieu 17, lorsqu'ils n'ont pas réussi à chasser un démon, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur a dit? Ce type de démon, il ne part que par le jeûne et la prière. Donc il faut d'abord jeûner, observer une période de jeûne et de prière avant de le chasser. Bien aimé, le jeûne est important. Les périodes de jeûne et de prière sont importantes. Ça fait partie de la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Et nous devons être contents. C'est pourquoi nous nous adressons non seulement aux membres de notre Église, mais à vous tous. Non seulement qui veulent voir encore la main de l'Éternel. Bien aimé, l'objectif de toute période de jeûne et de prière, c'est lequel? Toute période de jeûne et de prière. Quel est l'objectif que nous poursuivons? Mais c'est de voir Dieu dans notre vie encore davantage. C'est de voir la puissante main de l'Éternel agir encore davantage dans notre vie. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne, parmi les chrétiens bien sûr, ceux qui croient en l'Éternel Dieu, qui peut dire que Dieu a déjà béni et Dieu n'a plus rien à me donner. Non mon frère. Non mon frère. Les bénédictions de Dieu sont inépuisables. Ce que tu as, c'est encore rien. Ce que tu es, c'est encore rien. L'Éternel Dieu peut t'élever encore, peut t'amener encore à un niveau très élevé. Il veut t'augmenter encore. Imagine-toi, tu sais, Moïse, qui connaissait cela. Quand vous lisez Deutéronome, qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 1? Qu'est-ce que Moïse dit à Israël? J'ai prié pour que l'Éternel, ton Dieu, t'augmente encore 1000 fois. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que Dieu a déjà augmenté ta vie 1000 fois? Non, ce n'est pas encore le cas. Alors c'est ainsi, comprends que tu peux encore jamais prier. Ah bien-aimé dans le Seigneur, quand vous lisez Luc chapitre 2, le témoignage de cette femme nous a toujours étonnés et beaucoup instruits. Nous connaissons Anne la prophétesse. Anne la prophétesse, qui était là le jour qu'on a présenté l'enfant Jésus dans le temple. Lorsque Simeon l'a pris à confirmer la prophétie sur Jésus. Mais la Bible dit quoi de Anne la prophétesse? La Bible dit qu'elle était âgée de 84 ans. Mais cette femme servait Dieu dans le temple jour et nuit, par des jeûnes et de prières. Tu comprends mon frère? C'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit, verset 36-37. Luc chapitre 2, 36 à 37. La Bible dit qu'elle servait Dieu tous les jours, avec des jeûnes et des prières, d'une manière régulière. Âgée de 84 ans. Donc tu comprends mon frère, que tu n'as pas de raison de ne pas te joindre à nous. Tu n'as pas de raison mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas dire que tu n'as plus besoin de Dieu. Tu ne peux pas dire que tous tes problèmes ont été résolus. Tu ne peux pas dire que tu n'auras pas de problème mon cher. Mais viens prier et jeûner. Ne viens que pour anticiper les problèmes. Oui c'est vrai. Pour anticiper les problèmes. Car les problèmes, il y en a toujours, mon frère. Vraiment, tu peux nous démontrer que tu n'as plus besoin de voir la puissante main de l'Éternel agir encore. Vraiment, tu peux nous dire que c'est fini. Tout ce que Dieu avait à faire dans ta vie sur la terre, c'est fini. Dieu n'a plus rien à faire. Non, mon frère. Non, ma soeur. Si tu crois comme ça, tu te trompes. Bien-aimé, je dis que tu sois membre de la nouvelle cité de David. Oh, que tu sois membre d'une autre église chrétienne dans cette ville. Nous t'invitons mon frère, nous t'invitons ma soeur. Même toi qui nous suivras,
Toi qui nous suivras par les ondes, où que tu te trouves sur cette terre, si tu nous suis, où que tu te trouves sur cette terre, si tu nous suis avant la semaine prochaine, mais décide aussi de jeûner avec nous, même à partir de là où tu es. Le jour que tu entendras encore ce message, mais décide par le Saint-Esprit, par son orientation, sa direction, d'observer le vrai jeûne. Et chaque fois que tu dois observer le jeûne, n'oublie jamais Ésaïe 58. Oui, quand nous parcourons la Bible, c'est dans ce livre-là, d'Ésaïe, au chapitre 58, que l'Éternel Dieu lui-même, par le prophète Ésaïe, a donné la révélation sur le jeûne qu'il lui préconise, le vrai jeûne, le jeûne que l'Éternel préconise, c'est-à-dire le jeûne qui a des résultats. Bien-aimés, nous jeûnons pourquoi? Quel est l'objectif du jeûne? J'ai dit, c'est pour voir Dieu encore davantage dans sa vie. Pour voir Dieu encore davantage dans sa vie. C'est pourquoi, puisque l'objectif est de voir Dieu encore davantage dans ma vie. Donc je ne dois pas jeûner n'importe comment. Chaque fois que je dois observer le jeûne, je dois aller dans la parole de Dieu. Je dois aller auprès de Dieu, auprès du Saint-Esprit de Dieu, pour qu'il me révèle sa volonté sur le jeûne que lui a créé et lui-même préconise. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous disons donc, c'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, que nous trouvons les principes de base. Les principes de base du vrai jeûne. Alors, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Le titre de ce chapitre, c'est le vrai jeûne. C'est ça le titre, le vrai jeûne. C'est-à-dire le jeûne que l'Éternel, notre Dieu, préconise. Alors, nous lisons à partir du 3e verset. Ésaïe 58, verset 3. Lisons la version Thompson, la version révisée dite à la colombe. Louis II révisé dite à la colombe, ou la Bible de Thompson. Alors, qu'elle nous sert de jeûner? Si tu ne vas pas de nous humilier, si tu n'y as pas égard, c'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos ouvriers, vos serviteurs. Vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Verset 5. Est-ce là le jeûne que moi je préconise? C'est l'Éternel notre Dieu continue à parler. Un jour où l'homme s'humilie, s'agit-il de courber la tête comme un roseau, de se coucher sur le sac de la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Double point. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug, de l'oppression. Renvoie libre ceux qu'on écrase, qu'on opprime, et que le rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu es loin du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu assasies l'appétit de l'indigent, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment et il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas.
grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît à mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel de glorieux, et si tu le glorifies, en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à tes vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc, une fois de plus, c'est cette parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, notre Dieu, concernant le vrai jeûne, le jeûne que lui-même préconise. C'est cette parole qu'aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, nous allons écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture attentive de ce chapitre permet de relever les choses suivantes. Premièrement, c'est l'objectif du vrai jeûne. Pourquoi jeûner d'une manière vraie, véritable? L'objectif, c'est voir Dieu. C'est ce que la Bible dit. Que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Donc nous jeûnons pour voir Dieu. C'est-à-dire la puissance de l'éternel Dieu agir encore dans ma vie, m'élever encore spirituellement, avec des conséquences sur ma vie physique, matérielle et même financière. Nous jeûnons pour voir Dieu encore agir dans notre vie, bien-aimée. Nous le disons dans l'introduction, qu'il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a plus besoin de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que moi je n'aurai jamais de problème sur la terre. Non, nous t'avons déjà dit, mon frère, que même si la Bible dit dans Romains 8:37, nous allons y revenir, que nous sommes plus que vainqueurs par notre Seigneur Jésus qui nous a aimés à mourir pour nous sur la croix. Mais pour jouer effectivement de cette victoire, nous avons un combat. Amen, mon frère. Il n'y a pas de victoire sans combat. Plus vainqueur, nous savons, ça veut dire jouir d'une victoire pour laquelle on n'a pas combattu. Être vainqueur pour n'avoir pas lutté. Mais pour jouir effectivement de cette victoire-là, bien aimé, nous avons des choses à faire sur la terre. Nous avons un combat à mener. Et ce qui est bien pour nous, c'est quoi? C'est que la victoire est déjà certaine. Elle a déjà été accomplie sur la croix. Mais ça ne veut pas dire que puisque la victoire a déjà été accomplie, donc nous n'avons rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est manger, dormir, boire, vivre comme nous voulons. Non, bien-aimé. Il y a des choses à faire. Il y a une vie conséquente à mener pour jouir effectivement de cette victoire. C'est pourquoi, quand nous jeûnons et nous prions, l'Éternel notre Dieu, par sa puissance, il nous amène à vivre effectivement la victoire de la croix. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Donc, dans ce message, dans le chapitre 58, dans ce chapitre, je vous l'ai dit, il y a, premièrement, l'objectif du jeûne, c'est voir Dieu agir encore davantage dans notre vie. Deuxièmement, qu'est-ce le vrai jeûne? C'est celui que Dieu préconise. Mais comment relever cela? Comment arriver à découvrir que ça c'est le jeûne que Dieu préconise? Ça, ce n'est pas le jeûne que Dieu a créé. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Dieu lui-même, il nous demande des choses qu'il faut faire pendant que nous jeûnons. Et des choses qu'il ne faut pas faire pendant que nous jeûnons. Et puis après, il y a ce que Dieu fait, c'est-à-dire le résultat. Quand nous jeûnons, à quoi pouvons-nous nous attendre de la part de l'Éternel notre Dieu? C'est ça le résultat du jeûne.
Parce que nous avons dit c'est pour le voir. Le résultat, en fait, c'est l'accomplissement de l'objectif général du jeûne. Se voir l'Éternel. Voir sa main puissante agir encore dans notre vie, dans l'Église. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bien-aimés, n'oublions pas que ceux qui jeûnent, qui doivent toujours jeûner et prier, ce sont les véritables enfants de Dieu. Le vrai jeûne que Dieu préconise, c'est celui qui doit être observé par ses enfants. Amen, bien-aimés. Par les chrétiens véritables. Je dis bien les enfants de Dieu, les chrétiens véritables. Les disciples de Jésus-Christ. C'est à eux que Dieu s'adresse. Quand vous lisez les 2 premiers versets, bien vous allez comprendre encore. Et aujourd'hui, nous vous ramenons encore dans Jérémie chapitre 12, verset 11-12. Vous pouvez encore relire ce passage-là. Vous comprendrez que le vrai jeûne, ce n'est pas celui qui est observé par les païens. Non, le jeûne que Dieu préconise, c'est celui qui l'attend de ses propres enfants. C'est pourquoi les choses que Dieu leur demande de faire et de ne pas faire font partie de leur vie en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Nous le répétons encore cette fois-ci. Les choses que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire, ce sont les choses qui sont liées et qui font partie de notre vie en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens véritables. Amen, bien-aimé le Seigneur. Le vrai jeûne que Dieu préconise, je dis, c'est celui qui est observé par les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie que ne me demande même pas de faire du bien pour les païens, les rebelles, les pécheurs, non. Ce peuple, il est rebelle, il pêche contre moi. Alors ne me demande pas de leur faire du bien. Mais s'ils jeûnent, ils perdent le temps. Parce qu'ils se sont révoltés contre moi. Ce sont des rebelles, des pécheurs, des idolâtres. Ils m'ont tourné le dos. Donc je ne peux pas créer leur jeûne et leur prière. Donc bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous mettre encore d'accord. Le vrai jeûne que l'Éternel préconise, c'est celui qui est observé par ses propres enfants, par les chrétiens véritables. C'est pourquoi ce que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire, ça relève, bien-aimés dans le Seigneur, de notre identité en tant que lumière. Souvenons-nous de Matthieu 5, 14. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, que moi, votre Père, j'ai engendré. Moi-même, lumière du monde, Jean 8, 12. Il dit, je suis la lumière du monde, moi Jésus-Christ, le bon berger. Et il dit, je vous ai engendré, vous mes brebis, vous ne pouvez être que aussi lumière du monde. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 5, 14. Donc, en tant que lumière du monde, quand nous lisons et nous essayons de comprendre ce que Dieu nous demande de faire et de ne pas faire, nous tirons la conclusion suivante. En tant que lumière du monde, Dieu demande à nous, ses enfants, pendant que nous jeûnons et que nous prions, de continuer à briller. De continuer à briller. Matthieu 5, 16, il dit que votre lumière brille parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils voient votre belle manière d'agir et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Les bonnes œuvres bien-aimées, mais ce sont les vertus chrétiennes que nous devons développer tous les jours, qui doivent caractériser notre vie tous les jours. Et quand nous pratiquons les vertus chrétiennes, automatiquement, nous triomphons sur les œuvres de la chair. Nous savons que les ténèbres, là où il y a les ténèbres, il y a le péché et toutes ses conséquences. Là où il y a les ténèbres, nous parlons sur le plan spirituel. Il y a les puissances de Satan, démoniaques, sataniques, sorcelleries, et leurs œuvres, leurs actions de destruction.
C'est ça les ténèbres. Mais Jésus dit que nous les chrétiens, nous sommes la lumière. Les œuvres de la chair, c'est le péché. Donc ce sont les ténèbres. Mais là, il y a la lumière, il y a la sanctification. Il y a la vie de sainteté, d'obéissance à la parole de Dieu, de soumission au Saint-Esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dans la pratique des bonnes œuvres, mais il y a la pratique des vertus chrétiennes que nous connaissons. Galates 5, verset 22. Lisez 2 Pierre 1, 3. La Bible est faite tous vos efforts pour joindre. Ce sont les vertus spirituelles. Et il y en a beaucoup dans la Bible. Que nous pratiquons par la puissance, la capacité que le Saint-Esprit qui est en nous nous donne. Et là où il y a la lumière, il ne peut pas y avoir de ténèbres. Il ne peut pas y avoir le péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, quand l'Éternel Dieu nous demande ce qu'il faut faire, quand nous jeûnons, mais c'est pratiquer encore davantage ce que nous faisons dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'il dit, que pendant les périodes de jeûne, nous devons pratiquer les vertus spirituelles dont la générosité, la bienveillance, la libéralité. La générosité, la bienveillance, la libéralité, donner. Venir au secours du prochain. Bien-aimés, nous trouvons cela. Quel est le verset? Nous avons le verset 7. Ésaïe 58, verset 7. Voici ce que Dieu dit. Pendant que vous venez, partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Le verset 10a. Si tu offres à la femme ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, du pauvre, du malheureux, amen, bien-aimé. C'est la générosité, c'est la bienveillance qui fait partie, c'est la bonté, c'est la manifestation de l'amour. C'est la justification de notre foi. Lisez encore Jacques chapitre 2, à partir du 14e verset. La générosité et la bienveillance font partie, parce que c'est la même chose. Des œuvres bonnes qui justifient notre foi en Dieu. Pourquoi Dieu nous le demande encore? C'est pour que nous augmentions encore cela, que nous fassions encore davantage. C'est pourquoi, toi qui nous écoutes encore, et qui as déjà pris la décision de participer à la période de jeûne et prière la semaine prochaine, pense déjà, mon frère, à ce que tu peux faire. Pense à ce que tu peux faire. À ce que tu peux. Pense à ce que, avec quoi tu peux encore aider un frère et une soeur. Regarde ta garde-robe. Regarde dans ta maison. Pense à ton compte. Qu'est-ce que tu peux encore prendre pour faire du bien? Si, mon frère, peut-être tu n'as pas une idée sur quelqu'un, mais amène à l'église. Amène à l'église. Dis, cette offrande ici, c'est pour aider les pauvres. Amène-nous. Nous le ferons, nous transmettrons aux pauvres. Amène-nous des biens, de la nourriture, des habits. Mais dans le Seigneur, pense à cela. Qu'est-ce que tu peux faire encore comme bien la semaine prochaine à un frère, à une soeur? Quand on parle de libéralité, mais on voit les offrandes. C'est extrapolant. Pense à cette offrande spéciale que tu vas offrir à ton Dieu la semaine prochaine. À cette offrande d'action de grâce. Parce que ton objectif, c'est de voir la puissante main de Dieu agir encore dans ta vie, mon frère. Agir encore dans ta vie. Te multiplier, te délivrer, te guérir, t'élever, te soutenir dans le combat, te donner une nouvelle victoire, accomplir les promesses qu'il a déjà faites. Oh mon frère, et Dieu va le faire.
il va le faire. Parce qu'il dit, si tu observes ce jeûne comme je te le demande, voici ce que je vais faire. Alors tu peux faire comme Gédéon, précéder l'accomplissement de la promesse. Avec une offrande, Gédéon a dit, attends éternel, attends, ne pars pas, attends. J'ai compris dans mon esprit que réellement je suis un vaillant héros, que j'ai une force. Ma force c'est toi-même l'Éternel. J'ai compris que par toi, je délivrerai Israël de l'esclavage des Madianites. Alors attends. Mon offrande, bien aimé dans le Seigneur, la générosité. La générosité, c'est-à-dire quoi? Pratiquer les vertus spirituelles. Pendant la période de jeûne et prière, nous devons nous sanctifier encore davantage. Nous devons craindre Dieu encore davantage. Nous devons servir Dieu encore davantage. Puisque nous parlons de servir Dieu encore davantage. Mais nous lisons le verset 13. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu tiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît à mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, 2 jours saints de l'Éternel de glorieux, et si tu le glorifies, en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ceux qui te plaisent, ni à de vains discours. Amen, bien-aimés. Nous savons ce que veut dire le sabbat, pour nous les chrétiens, pour nous dans la nouvelle alliance. Ce que veut dire le jour de repos de l'Éternel, c'est que depuis que notre Sauveur Jésus-Christ nous a rachetés à la croix du péché et de toutes les malédictions, dès le jour qu'un homme et une femme croient en Jésus-Christ, automatiquement ce jour-là, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu l'établit roi et sacrificateur dans son royaume. Et nous savons ce que ça veut dire. Le roi qui règne en servant Dieu. Donc tous les jours, notre sabbat, c'est servir l'Éternel. Alors Dieu nous dit que pendant cette période de jeûne et prière, mais c'est par la période où tu dois augmenter le niveau de sacrifice à offrir à Dieu. Augmenter le temps de louange, d'adoration. Augmenter le niveau des sacrifices spirituels, de louange, d'adoration, d'action de grâce. C'est le temps où nous devons augmenter le temps d'écoute, de méditation de la parole de Dieu. Le temps où nous devons augmenter le temps de prière. Le temps de prière. La prière est un sacrifice spirituel. L'écoute, la méditation de la parole de Dieu est un sacrifice spirituel, bien aimé. Et nous avons dit, c'est le temps où nous devons aussi offrir davantage à l'Éternel et faire pratiquer la générosité. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Alors vous comprenez que toutes ces choses-là, bonnes œuvres, nous les faisons en tant que, parce que nous sommes lumière. C'est sur le plan spirituel. Donc il ne peut pas y avoir de ténèbres. La lumière ne peut jamais coexister avec les ténèbres. Là où il y a la vie de sainteté, d'intégrité, il n'y a pas le péché. C'est pourquoi, dans le même chapitre d'Ésaïe 58, l'Éternel, notre Dieu, il y a des choses qu'il nous demande à ne pas faire, c'est-à-dire vaincre les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, ce péché, c'est le ténèbre. Mais l'Éternel ne peut pas coexister avec la lumière. C'est pourquoi il dit, pendant que vous gênez, de même que c'est ça votre vie, bien-aimé. C'est notre vie de tous les jours. Alors pendant que nous gênons, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est-à-dire pratiquer les œuvres de la chair. Alors nous lisons pour cela le verset 4a. Voici ce que Dieu dit. Verset 4, première partie. Vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Amen. Donc, pendant le jeûne, des disputes, des querelles, la méchanceté. Mais là où il y a les disputes, les querelles, la méchanceté, mais il y a la colère. Quand est-ce que les gens arrivent à se disputer? Quand est-ce que les gens arrivent à se donner des points à se battre? L'homme et la femme qui se battent, des amis qui se battent. Mais tout commence par la colère. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose
qui ne les a pas mis d'accord. Et un de s'est fâché. Tous les deux se sont fâchés. C'est la colère. Et nous connaissons la colère. Elle entraîne des conséquences. Les conséquences de la colère, ce sont les autres œuvres de la chair que la colère engendre. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Là où il y a la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Les œuvres de la chair, c'est le péché, c'est les ténèbres. Et parmi ces œuvres, il y a les querelles, les disputes. Vous trouvez les gens. Vous trouvez les églises. On vous dit que c'est dans 3 semaines de jeûne et prière. Mais avant que les 3 semaines se terminent, bagarre dans l'église, entre les pasteurs et les anciens, les diacres, tout le monde va se battre. L'homme et la femme sont en jeûne. Mais avant que le jeûne se termine, mais ils s'insultent tous les jours. Ils se bagarrent, mon frère. C'est la colère. Dieu dit quoi? Pendant que vous jeûnez, pas de querelle, pas de dispute. Il y a encore 45, 19, 20, 21. Ça fait partie. Vous disputez, vous querellez, vous frappez méchamment de poing. C'est la colère. La méchanceté. C'est la colère et ses conséquences. Bien-aimés. Mais relisons Matthieu chapitre 5, verset 21. Matthieu 5, c'est le Seigneur Jésus parle des bonnes œuvres. Et quand nous lisons la suite, il montre comment une des voies pour pratiquer les bonnes œuvres, c'est accomplir la loi, c'est accomplir les lois de Dieu, les commandements de Dieu, c'est mettre en pratique les lois de Dieu, mon frère. C'est ainsi qu'il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, tu n'entreras pas en colère contre ton prochain. Et quand vous lisez, le Seigneur parle de la colère, il parle des insultes. Amen, bien-aimé. Nous lisons encore toujours Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne que je préconise. Donc, tu dois détacher les chaînes de la méchanceté. Tu dois dénuer les lieux de l'oppression. Tu dois renvoyer libre ceux qu'on est grâce et qu'on a toute espèce de joug. Verset 10a. 10. Verset 9b plutôt. 9b. Si tu es loin du milieu de toi, le joug, l'oppression, les gestes menaçants, les discours injurieux. Amen. Les choses qu'il ne faut pas faire. Des œuvres de la chair qu'il ne faut pas commettre pendant que nous jeûnons. C'est disputer, se quereller. La méchanceté envers surtout les serviteurs. Opprimer le serviteur, les gens qui sont avec vous. Vous êtes responsables, mais vous les opprimez. Opprimez les faibles, les justes, les gestes menaçants, menacer les autres. Opprimez les autres, les faibles, les serviteurs, les bons, les domestiques, les serviteurs dans le magasin, dans le chantier, n'importe où. Dieu interdit cela. Amen, bien-aimé, le Seigneur. Dieu interdit cela. Bien-aimé, là où il y a l'amour du prochain, là où il y a l'amour du prochain, même dans la parole, même si tu dois faire la remarque, mais c'est avec douceur, c'est avec amour. Colossiens 4, 6 dit quoi? Que la parole qui sort de votre bouche, adressée à votre prochain, soit une parole de grâce et une parole assaisonnée de sel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous jeûnons, qu'est-ce que nous ne devons pas encore faire? Verset 3. Verset 3. Que nous sert-il de jeûner? Tu ne le veux pas, de nous humilier, tu n'y as pas égard. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Amen, bien-aimés. Vous vous livrez à vos penchants. En d'autres termes, si nous voulons observer le vrai jeûne, nous ne devons pas nous livrer à nos penchants. Nous ne devons pas nous livrer à nos penchants pendant que nous jeûnons.
que nous observons le vrai jeûne que Dieu préconise, nous devons éviter de nous livrer à nos penchants. Les penchants, ça veut dire encore quoi? Les penchants, bien aimés, ça veut dire les plaisirs. Les plaisirs légitimes d'enfants de Dieu. Les penchants, ça ne veut pas dire ce qui est mauvais, non. Ça veut dire le plaisir légitime. Ça veut dire les désirs de nos cœurs, qui ne sont pas toujours mauvais. Non. Les penchants, qu'est-ce que ça va être encore bien aimé? Mais ça peut être les occupations journalières de tous les jours, l'emploi du temps de tous les jours. Amen, bien aimé. Alors, se livrer à ses penchants, c'est-à-dire quoi? C'est se livrer, s'occuper de ses propres affaires. C'est organiser son emploi du temps, comme d'habitude, comme on le veut. Se livrer à ses penchants, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être encore quoi. Mais c'est tout faire pour satisfaire ses propres désirs. Mais disons que ce n'est pas toujours mauvais. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu demande, ce que Dieu demande ici, c'est à ses enfants. C'est-à-dire que les plaisirs sont des plaisirs sains, légitimes. Les désirs de nos cœurs sont des vrais désirs. Mais nous devons comprendre, parce qu'en allant un peu en profondeur, nous allons comprendre que vouloir à tout prix nous livrer à nos penchants, pendant que nous jeûnons, ça peut nous empêcher d'atteindre l'objectif. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Un exemple, prenons l'emploi du temps. L'emploi du temps. Pendant que nous jeûnons, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque c'est une période spéciale qui est limitée. Qu'est-ce que nous devons faire par rapport à l'emploi du temps? Mais c'est de pouvoir chercher à utiliser, à avoir plus de temps pour notre vie spirituelle, pour qu'elle augmente. Je veux dire ceci. Plus de temps pour prier. Nous devons chercher à prier pendant longtemps. Plus de temps pour écouter, pour méditer la parole de Dieu. Plus de temps pour écouter la musique chrétienne. C'est-à-dire tout ce qui contribue à nous élever spirituellement pendant cette période. Nous devons y consacrer beaucoup de temps. Si chaque jour, le soir quand je rentre à la maison après la journée, je dois passer 1 heure, 2 heures à la télévision pour voir les informations. Après les informations sur toutes les chaînes. Puis je vois le match Champions League en Europe, en Afrique, je ne sais où. Mais pendant la période, j'ai bien aimé voir le match à la télévision. Ce n'est pas péché, non. Écoutez les informations, ce n'est pas péché, non. Mais écoutez bien, nous savons les informations. La meilleure information, qui est la vérité. Mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole, mon frère. C'est l'information que tu reçois quand tu lis la parole de Dieu qui va changer ta vie. Eh, mon frère, je te le répète. Hein. Je dis que c'est l'information que tu reçois quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu. L'information que tu reçois de la part du Saint-Esprit, l'auteur de la parole de Dieu qui est la Bible. C'est cette information qui va changer ta vie, mon frère. Tout ce que nous écoutons à la télévision, à la radio, tous les jours, vous trouvez les gens. Donc, toute la journée là, ah, bien aimé. Quand il se réveille, la première chose, WhatsApp, Facebook, en train de chercher les vidéos, de chercher les informations. Oh, mon frère. Et puis après, donc avant de quitter la maison, il doit d'abord suivre le journal, je ne sais sur quelle chaîne. Quand il rentre le soir, là c'est terrible. Non, mon frère, c'est plein de mensonges. La seule information vraie, c'est celle que Dieu donne dans sa parole. Et c'est elle qui va. C'est pourquoi pendant le temps de jeûne et de prière, mon frère, nous ne t'interdisons pas de les informations. Mais nous te disons que ça ne t'apportera rien. Nous ne t'interdisons pas de regarder le match. Mais nous te disons que ça ne t'apportera rien. D'ailleurs, écoute, bon, je ne sais pas, peut-être que tu es aussi fanatique. Tu peux être supporter d'une équipe.
Une équipe là européenne. Maintenant, là, c'est Champions League. Mais je sais que beaucoup ont été déçus. Beaucoup ont été déçus. Tu vois, alors toi, tu es en train de gérer et de prier. Mais entre-temps, tu as mis ta joie. La source de ta joie, c'est le match là que ton équipe joue. Mais on va battre ton équipe. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu seras encore content. Toi, ça va te distraire, te troubler, mon frère. Dieu dit quoi? Pendant que vous gênez, vous livrez au penchant. Vous maintenez votre emploi du temps. Vous continuez à consacrer du temps des choses inutiles. C'est pourquoi nous avions dit, nous disons encore aujourd'hui, mon cher, fais attention quand tu jeûnes, quand tu es en période de jeûne et prière. Regarde la télévision, même les messages. Passe du temps à écouter la parole de Dieu à la télévision, à la radio. Mais la musique chrétienne, ça va te maintenir dans cette atmosphère spirituelle. Ça va t'élever encore davantage et permettre au Saint-Esprit de déployer ta puissance pour t'apporter de nouvelles choses. L'objectif du jeûne, c'est voir Dieu, sa puissance réagir. Mais il y a des choses à faire pour que cela se fasse. Dieu nous demande des choses à faire pour qu'il déploie effectivement sa puissance. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que nous devons faire la sélection pendant le jeûne. Quoi lire? Il n'y a pas seulement l'emploi du temps, mais quoi lire, quoi écouter, quoi voir à la télévision. Amen, bien-aimés. Concernant même la nourriture. La nourriture pendant les périodes de jeûne et prière. Nous savons qu'il y a des jeûnes assez qu'on ne boit rien, on ne mange pas. Ou bien des jeûnes où on mange légèrement le soir. On boit quelque chose. Mais tu dois choisir ce que tu dois boire. Tu dois choisir ce que tu dois boire. Vous trouvez les gens qui disent non, on a dit qu'il faut boire. Mais tout au long de la journée, il a déjà bu 5 litres d'eau, il a déjà bu 10 litres de jus, il a déjà bu 3, 4, 5 de café. Non, mon frère. Non. Même là, il y a une discipline. Il y a des normes que tu dois fixer. Le soir, par exemple, on dit qu'on doit manger légèrement le soir. Mais cherche ce que tu dois manger légèrement. Et sois fidèle à ça. Observe la norme que toi-même tu as établie ou qui a été établie par l'Église. Revenons sur l'exemple des légumes. Tu dis, je mangerai seulement les légumes. Mais que ce soit les légumes. Que ce ne soit pas les légumes avec la viande, les légumes avec les poissons, avec les pilchers. Non, bien aimé. Là, ce n'est pas légumes. Ça, c'est légumes et poissons. Même ce que tu dois manger légèrement. Mais que ce ne soit pas pour remplir le ventre. Parce que ça va créer une lourdeur sur ton esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu dit, quand vous jeûnez, ne vous livrez pas à vos penchants. Espérons que vous avez compris un peu. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait, il y a des désirs, mais on se prive ces désirs, même si c'est sain, même si c'est légitime. Mais puisque pendant cette période, on va s'élever encore dans la puissante main de Dieu, mais c'est pour nous élever encore spirituellement. Alors nous devons éviter tout ce qui constitue une lourdeur ou une pesanteur spirituelle pendant la période de jeûne et de prière. Amen, bien dans le Seigneur. Nous passons, à cause du temps, à la dernière partie. Quel est le résultat du jeûne? À quoi devons-nous nous attendre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est même l'objectif ou la pensée maîtresse de notre nouvelle période de jeûne et de prière. C'est que ta lumière jaillisse comme l'aurore. Que ta lumière jaillisse comme l'aurore. Dieu dit, nous sommes la lumière. Lorsque nous nous comportons comme lumière, mais notre lumière doit jaillir. Ésaïe 60, verset 1. La Bible dit, lève-toi, brille. Nous jeûnons pour pas, pour briller encore davantage. Parce que nous sommes lumière. Et la Bible dit, pourquoi tu as brillé? Parce que ta lumière, elle est là. Quelle est notre lumière qui est là? Qui jaillit comme l'aurore? Mais c'est l'Éternel notre Dieu.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ésaïe 58, le verset 8. Alors ça veut dire quoi? Quand tu as jeûné, comme moi l'Éternel ton Dieu, je préconise, en faisant ce que je te demande de faire, en ne faisant pas ce que je t'interdis, voici ce que je vais faire, voici ce qui va t'arriver. Là, Dieu dit quoi? Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Bien-aimé dans le Seigneur, verset 10b, ta lumière s'élèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. Ésaïe 60, verset 1er, lève-toi et brille. Pourquoi? Parce que ta lumière est là. Quand nous observons le vrai jeûne, à quoi devons-nous attendre? C'est que notre lumière s'élève. Et notre lumière qui s'élève, c'est notre Dieu. Dieu dit, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta lumière jaillira comme l'aurore. La lumière qui jaillit dans nos vies. Mais c'est notre Dieu qui s'élève pour accomplir des merveilles, des grandes choses dans notre vie. Bien-aimés, lorsque nous observons, nous allons dans la Bible et nous observons en détail ce que notre Dieu a fait, ce que sa puissante main a accompli dans la vie de son peuple, des hommes, des femmes qui ont jeûné, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne peut que nous exciter encore notre foi et prendre la décision de venir et d'assister encore, de participer encore massivement, activement à cette semaine de jeûne et de prière du 23 au 30 septembre 2018. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La lumière qui jaillit, c'est notre Dieu qui jaillit. Quand notre Dieu jaillit, c'est-à-dire quand il s'élève dans notre vie, parce que son objectif, c'est que nous puissions le voir. Nous le voyons comment? Quand il déploie sa puissance pour accomplir de nouvelles choses. Quand il déploie sa puissance pour nous guérir, nous délivrer, nous restaurer, nous élever encore spirituellement dans le ministère, et nous élever encore spirituellement dans notre vie d'intégrité, de crainte de Dieu, nous fortifier encore davantage dans notre esprit, notre âme. Il déploie sa puissance pour transformer nos vies sur le plan physique, matériel, même financier, à bien-aimés dans le Seigneur, pour accomplir ces promesses qui changent nos vies, qui amènent ces transformations dans nos vies. C'est ça, la lumière qui se lève, qui jaillisse comme aurore dans notre vie. C'est notre Dieu qui se lève avec sa puissance. Bien-aimés, je disais, quand on observe, bien-aimés, quand la lumière jaillit, elle donne la sagesse. Quand Dieu se lève, oh, mon frère, ma soeur, Dieu va au compte et te donner un nouvel esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation, non seulement qui vont t'aider à comprendre la parole de Dieu, à la saisir, mais, bien aimé, à te donner des révélations sur des choses compliquées. Souvenons-nous de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Nous avons parlé dans l'introduction. Il y avait un défi devant ces jeunes gens. Lis Daniel chapitre 2. Il y avait un grand défi. Quel était ce défi? C'est que si les jeunes juifs et les autres sages de Babylone qui étaient à la cour du roi, tous les jeunes là, s'ils ne donnent pas au roi le songe qu'il a eu sur son lit et l'interprétation, ils les tuent tous. Nous savons comment les magiciens, les jeunes gens, babyloniens, magiciens, ils ont dit au roi, il demande une chose difficile. Jamais le roi n'a demandé ça à ses serviteurs. Toi, dis-nous le songe, nous allons donner l'interprétation. Mais Daniel s'est levé. Daniel avait la révélation que dans les yeux, il y a un Dieu, l'Éternel. C'est lui notre Dieu. Lui, il connaît toutes choses. Il n'y a rien qui est caché devant lui. C'est ainsi qu'il a dit au roi, par argent, allez dire au roi
qu'il nous donne 3 jours, déjà 3 jours seulement. Après, nous allons lui donner la réponse. Oui, Daniel a convoqué ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. 3 jours de jeûne et prière. Que dit la Bible? Au 3e jour, l'Éternel a donné à Daniel le songe que le roi a eu sur sa couche et l'interprétation. Bien-aimé, jeûne, aime jeûner et prier. Tu verras, chaque fois Dieu va t'amener à élever le niveau de la sagesse, de l'intelligence, de la révélation, mon frère. Dieu va te donner des révélations, des choses compliquées. Tu vois, c'est le roi qui arrive. Et Dieu donne la révélation de ce songe. Bien aimé, ça avait troublé le roi Nebuchadnezzar. Et vous savez ce qu'il avait fait. Parce que là où il y a, là où nous apportons la solution. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire là où il y a des interrogations. Parmi les ténèbres, nous amenons la solution parce que nous sommes lumière. Il y avait un problème. Le roi lui-même, païen, ses magiciens païens, tous dans les ténèbres. Et un problème, le songe, il a oublié. C'est la lumière qui devait apporter la réponse. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, à cause de leur intégrité, ces jeunes gens étaient abandonnés, mais ils étaient intègres, fidèles au Dieu d'Israël. Et quand ils ont servi les 3 jours de jeûne et prière, bien aimé, mais ils invoquaient l'Éternel, le Dieu vivant. Il leur a donné la réponse. Vous connaissez ce que cela a entraîné comme conséquence sur les autres domaines de la vie. La Bible dit quoi? Le roi Nebuchadnezzar, il a élevé Daniel, commandant de toute la province de Babylone, et chef suprême de tous les magiciens. Vous comprenez? Donc le roi reconnut que Daniel était spirituellement plus puissant et plus fort que les autres magiciens. Bien n'est-il pas écrit que celui qui est en nous, le Saint-Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, il est plus fort que Satan qui règne dans le monde. Et Shadrach, Meshach, Abednego, élevé comme intendant de toute la province de Babylone. Bien-aimé, quand nous jeûnons, Dieu augmente la sagesse, l'intelligence, la révélation. Ça apporte la solution, la lumière, qui fait disparaître les ténèbres. Et il y a des conséquences. Tu veux encore un autre exemple? Mais tu connais l'histoire de Joseph. Joseph en Égypte. Genèse 40, 41, 42 jusqu'à 43, 45. Joseph en Égypte. Bien dans le Seigneur, nous connaissons le processus que Dieu avait, par lequel il a fait passer Joseph, le chemin par lequel il a fait passer pour accomplir sa destinée dans la vie de Joseph. Et nous connaissons la dernière étape pour que la promesse s'accomplisse effectivement. Nous connaissons la dernière étape de ce processus. C'est l'interprétation. Ce n'est pas la prison, non. C'est l'interprétation des 2 songes du roi Pharaon, mais qui disaient la même chose. Quand Joseph a interprété les 2 songes du roi Pharaon, nous connaissons la déclaration du roi Pharaon. Va dans Genèse 40 et 42, mon frère, tu comprends. Nous connaissons l'interprétation. Qu'est-ce que le roi a fait quand Joseph a interprété? Qu'est-ce qu'il a dit? Joseph interprète avec la sagesse. Il donne même il donne des propositions sur la manière dont on devait organiser les choses afin de lutter, de se comporter pendant la période d'abondance et pendant la période de sécheresse. Comment il fallait faire? Joseph donne des propositions, il donne des structures, il propose. Non seulement il interprète les songes, mais il propose comment est-ce qu'on devait faire pendant les 2 périodes d'abondance et de sécheresse. Qu'est-ce que le roi Pharaon a dit? Trouverions-nous ici en Égypte
un homme qui a l'esprit de Dieu comme toi, c'est-à-dire un homme qui est comme un Dieu, comme toi. Qu'est-ce que le roi Pharaon voulait dire? Ce que moi-même, le roi Pharaon, je n'ai pas su. Ce que les magiciens n'ont pas su. Toi, tu l'as su. Toi, tu as été capable de comprendre, de l'interpréter. Amen, bien-aimé. Donc, Pharaon a reconnu que spirituellement, Joseph était supérieur à lui et à tous les Égyptiens, à tous les magiciens bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous jeûnons, qu'est-ce que Dieu nous donne comme résultat? Qu'est-ce qu'il dit? Que ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, moi-même, l'Éternel, lumière, je me lèverai dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu peut encore faire? Dieu, non seulement il anéantit nos ennemis, mais il renverse leur complot. Il renverse leur complot. Il fait subir aux ennemis le plan qu'ils ont préparé contre nous. Bien-aimés, allons toujours dans la Bible. Allons dans le livre d'Esther, du 4e au 10e chapitre. Nous connaissons cette histoire. Quel était le plan que l'ennemi avait organisé contre les Juifs? Par Aman l'Agite. C'est que le 13e jour du mois d'Adar, on devait tuer tous les Juifs, les exterminer. Tous les Juifs, les exterminer. Et le roi Assuérus avait signé le décret qui lui était inspiré, proposé par Aman l'Agagite, l'ennemi des Juifs. Mais nous savons ce que Dieu a fait pour renverser la situation. Mais nous savons aussi qu'est-ce que Dieu a attendu des Juifs, c'est-à-dire de Mardoché et d'Esther, qui était devenue reine du roi Assuérus, et de tous les autres Juifs. Ce que Dieu a attendu d'eux avant d'agir. Bien-aimé, viens la semaine prochaine. Bien-aimé, aime jeûner, prier. Alors c'est pourquoi nous t'invitons encore la semaine prochaine. Ta lumière poindra comme l'aurore. Ton Dieu se lèvera encore, bien-aimé. Il est vivant, le Dieu de la Bible. Ce Dieu-là qui a renversé ce décret-là, toute la situation, au point que ce ne sont pas les Juifs qui ont été tués, mais ce sont ceux qui se sont levés contre eux, c'est-à-dire les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Oh mon frère, vous savez ce qui s'est passé? Sous le conseil de Mardoché, la reine Esther a décrété un jeûne de 3 jours. Il a dit, je vais jeûner et pendant 3 jours, sans manger ni boire. Mardoché, suivez-moi, tous les Juifs jeûnons. Nous savons ce qui est arrivé après le 3e jour, bien-aimé. Bien-aimé, quand nous jeûnons, non seulement l'Éternel renverse les plans de nos ennemis, renverse la situation, les plans de nos ennemis, contre eux-mêmes. Mais il y a des lois que Dieu annule. Les lois des hommes, Dieu les annule. La puissance de Dieu annule les lois des hommes. Nous connaissons la loi qu'il y avait à l'époque. Personne, même pas une femme du roi, ne peut se présenter devant le roi sans son autorisation. Il faut avoir été au préalable appelé par le roi pour se présenter dans sa présence. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le grand roi Assuérus, il est assis sur son trône, dans la cour royale. Esther sort de sa chambre et se met devant le roi. Quand les eunuques ont vu Esther, ils se sont dit, ah, c'est fini pour cette femme. Et ils s'attendaient à ce que le roi donne l'ordre pour dire, je ne l'ai pas appelé. Et c'était fini pour elle ce jour-là. Mais c'était le contraire. Bien-aimé, quand nous jeûnons et prions, comme Dieu nous demande, sa puissance agit et elle annule les lois des hommes, quelle que soit leur puissance, leur pouvoir. Ce qui fait que quand Nebuchadnezzar a vu, bien-aimé dans le Seigneur, la reine Esther, devant elle dans la cour,
Elle lui a tendu le sceptre. Elle a dit, reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Donc Esther n'a pas encore ouvert la bouche. Mais le roi dit, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié du royaume, je te donne à toi. Ça devient ta propriété privée. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de notre Dieu, elle est terrible. Elle fait des choses au-delà des lois des hommes. Elle fait des choses au-delà de notre entendement. Mais il faut, bien-aimé, chercher le déploiement de cette puissance. Et dans le jeûne et la prière, Dieu se lève. Et nous savons, Dieu a donné la sagesse à cette femme qui a conduit les choses jusqu'à ce que le décret que Haman avait fait d'abord, Haman elle-même, pendu sur le bois, l'avait préparé pour Mardochée. Vous comprenez? Dieu renverse ces situations. Il y a des complots, mon frère. Il y a des complots, ma soeur, que tes ennemis ont préparés. Que ce soit en famille, ne t'en fais pas. Que ce soit dans le quartier, que ce soit là où tu travailles, au marché, je ne sais où. Mon frère, ne sois pas naïf, ne sois pas naïf. Mais la Bible dit quoi? Le même bois qu'Haman avait préparé pour Mardochée, c'est lui-même qui a été pendu dessus. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire encore très bien Amen? Quand vous lisez Esther 10, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Esther chapitre 10 que Mardochée, qui Haman méprisé, a été élevé. Il est devenu adjoint du roi Assyrus. C'est écrit, l'adjoint du roi Assyrus vit nouvelle. Là où il y a le jeûne et la prière, comme Dieu le préconise, Dieu s'élève. Quand il sève, il déploie sa puissance. Il nous élève aussi, mais dans la société. Mardochée, qui était un homme de rien, qui était une sentinelle à la porte, mais il est devenu la deuxième personnalité du grand royaume des Mèdes et des Perses. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, n'est-il pas écrit que l'élévation vient de l'Éternel Dieu Tout-Puissant? Mais il y a des choses à faire. C'est jeûner et prier d'une manière régulière, comme je le préconise. Bien-aimé dans le Seigneur, les exemples abondent. Mais nous voulons que tu comprennes. Nous voulons que tu comprennes que quand Dieu dit que moi-même je m'élèverai dans ta vie, tu vas briller. C'est-à-dire quoi? Dieu nous élève spirituellement. Il augmente notre niveau d'intégrité, de sanctification, de crainte de son nom. Il nous augmente, il nous donne un nouvel esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation. Et quand il y a la révélation, là où il y a la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, non, il y a des conséquences dans les autres domaines. Dieu renverse les complots de nos ennemis. Ceux qu'ils ont préparés contre nous, c'est eux-mêmes qui en tombent victimes. Ah oui, mon frère, ce que les ennemis ont préparé contre nous, c'est eux-mêmes qui deviennent victimes de cela. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous élève dans la société. Amen, bien-aimés. Là où il y a le vrai jeune, Dieu s'élève. Quand Dieu s'élève, bien-aimé, mais il nous permet de jouir effectivement de la croix. Nous y reviendrons dans les jours à venir, la semaine prochaine, même 2 jours après, nous reviendrons pour montrer encore comment Dieu nous fait jouir effectivement de la victoire de la croix. Comment Dieu fait triompher sur les ténèbres représentées par Romains 8 par exemple, 35 et 36, Romains 8, 38, 39. L'apôtre Paul donne la liste des choses qui ne peuvent jamais nous détruire, qui relèvent des ténèbres, sur lesquels nous triomphons. Pourquoi? Parce que notre Seigneur a vaincu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous jeûnons, comme Dieu le demande, sa puissance est déployée et accomplit des grandes choses. Sans oublier des guérisons miraculeuses, sans oublier l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimés, posons-nous la question. Quand nous lisons Ézéchiel chapitre 12, qu'est-ce que notre Dieu dit à Ézéchiel? Dit au peuple qui dit que mes visions sont vaines, qu'il n'y a plus de prophètes qui parlent de ma part,
que quand je parle, il n'y a rien, mais dis-leur. Et je vais faire taire ces discours moqueurs. Désormais, je dis une chose et l'accomplis. Mais viens jeûner et prier, mon frère. Tu vas à l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu, il est souverain. Même s'il avait dit que c'est dans 2 ans qu'il va l'accomplir. Mais comme il est souverain, lui-même, il dit, je vais hâter l'accomplissement de mes promesses. Je vais raccourcir le délai. Bien aimé, est-ce que tu peux amener Dieu à raccourcir le délai qu'il a fixé pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie? Ah oui, mon frère, oui, tu peux le faire. Il dit à Ézéchiel, désormais j'ai dit une parole, je l'accomplis. Mais il nous dit aujourd'hui que je n'ai encore. Moi, votre lumière, je vais m'élever. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois sage et humble, et courageux et fort. Et jeûne-toi encore la semaine prochaine. Jeûne-toi encore la semaine prochaine. Et tu viendras au 30 septembre. Jeûne prière à Nouvelle Cité dit David. Chef d'attente numéro 3. Non seulement les membres de l'église, mais vous tous membres de l'église du Christ à Lubumbashi. Ce sont les véritables chrétiens qui doivent observer le vrai jeûne. Car ça fait partie de leur vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous qui vous écoutez ailleurs dans le monde, mais comprenez encore l'importance de jeûner comme je le préconise. Et votre vie va changer. Et mettant en pratique cette parole, votre vie changera encore davantage. Nous fermons les yeux. Et Dieu Tout-Puissant, notre Père, sincèrement, merci au nom de Jésus pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore nous mettre, nous retirer avec toi. Nous retirer avec toi pendant une semaine pour observer cette période de jeûne et prière comme tu le préconises. Et nous te disons d'avance merci. Car tu es fidèle à ta parole. Ta lumière poindra. Notre lumière poindra comme l'aurore. Notre lumière qui va gérer notre vie. Mais c'est toi l'Éternel, notre Dieu. Tu t'élèveras encore avec la puissance de ta parole, avec la puissance de ton Esprit Saint, pour accomplir de nouvelles choses, des merveilles grandioses, puissantes, redoutables dans notre vie. C'est pourquoi nous prions encore te recommandant ton peuple, te commandant les hommes et les femmes, que tous soient saisis de ce message, convaincus dans leur esprit, dans leur âme, et rendus capables de se lever encore et de participer activement à cette nouvelle période de jeûne et prière. Nous te rendons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant, notre Père. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la louange, l'adoration, l'honneur et la magnificence au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer? Gloire, gloire et louange à ton nom. Éternel notre Dieu, sois loué, sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.